Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je vais commencer par une question très simple. D'où vient cet univers? Pas comment il fonctionne, pas comment il évolue, mais d'où vient-il? Qui l'a créé? La science moderne a une réponse, c'est le Big Bang. Il y a eu un commencement, un début, une origine, une histoire. Mais ce qui va te surprendre aujourd'hui, c'est qu'un livre révélé il y a 1400 ans a décrit ce commencement avec 5 preuves distinctes. Pas une, pas deux, pas trois, pas quatre, mais 5. Tous, ils ont été confirmés par la science moderne du XXe siècle. Reste avec moi. Commençons d'abord par la science. En 1927, un prêtre et astrophysicien belge, Georges Lemaître, il propose sa théorie révolutionnaire qui dit que l'univers n'a pas toujours existé, mais qu'il a bien eu un commencement. Ils appellent ça l'hypothèse de l'atome primitif. Toute la matière de l'univers, son énergie, était comprimée en un seul point, comme un atome, mais des milliards plus petits qu'un atome. Ensuite, il y a eu une explosion, un Big Bang, puis l'expansion. Ensuite, il y a eu la création. Mais Einstein, le plus grand physicien de l'histoire, il refusait cela. Il croyait toujours à un univers éternel qui n'a ni début ni fin. Mais en 1929, l'astronome américain Edwin Hubble, avec le premier grand télescope de l'époque, en observant les galaxies qui s'éloignent de nous, il rapporte les preuves que l'univers est en expansion. Et c'est ainsi que Einstein a dû accepter. En 1965, deux jeunes astronomes américains, Penzias et Wilson, ils ont capté ce rayonnement fossile de cette explosion et ils ont reçu le prix Nobel pour ces découvertes. Le 18 novembre 1989, la NASA a lancé un satellite COBE pour mesurer avec précision ce rayonnement fossile, pour qu'il nous rapporte les preuves sur l'origine de la vie. Et COBE, il a fait des grandes découvertes. Il a rapporté les preuves que l'univers a bien eu un début. Et il a commencé comme l'a décrit Lemaitre. C'était un atome primitif. Ensuite, il y a eu une explosion, un Big Bang. Ensuite, l'univers est resté quelques centaines de millions d'années sous forme de gaz de fumée très dense, très chaud, à une température illimitée. Et cette fumée s'est organisée pour créer les structures et qui a créé les étoiles, les galaxies, les planètes, la Terre, le Soleil et la Lune. Et ensuite qui a donné un univers qu'on peut voir aujourd'hui. Toutes ces grandes découvertes, ils ont été réalisées au XXe siècle. Maintenant, revenons au Coran qui a été révélé au 7e siècle à un homme illettré. Le Coran dit dans la sourate Anbiya, sura Tampile de Bane, de Aya, t'indique
ألم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون يلا سرما أوريبا كوبينو غبارات ترندي نانتي كم فاتودو نينيم فاتوني فوبورنتينيا أغادي فاتايا بكا مدي أغادا جينيا فوبيرانتي سولا سيرينيا إيكو إنتا ترندينيا با. Le Coran commence avec une phrase surprenante. Allah ne dit pas ceux qui ont mécru n'ont-ils pas entendu. Il ne dit pas ceux qui ont mécru n'ont-ils pas appris. Il dit plutôt ceux qui ont mécru n'ont-ils pas vu. Il utilise le verbe voir. Ce n'est pas une erreur linguistique, c'est une précision. Au moment de sa révélation, aucun homme avait la possibilité de voir le Big Bang. Tout simplement, il n'y avait pas de télescope. C'est comme si le Coran disait qu'un jour l'humanité aurait la possibilité de voir ce rayonnement fossile de leurs propres yeux. Et toi, aujourd'hui, tu as la possibilité de voir ce rayonnement fossile que Cobb a rapporté les preuves et qui a pris une capture. Aujourd'hui, les scientifiques nous disent littéralement qu'on a vu le Big Bang, ce que le Coran avait prédit 14 siècles. Ceux qui ont mécru n'ont-ils pas vu que les cieux et la terre formaient une masse compacte? Raq signifie une masse fermée, cousue, compacte. C'est exactement la singularité initiale de l'univers, ce que le maître a dit sur l'atome primitif. Et ensuite, farq, et nous nous avons séparés. Farq signifie séparation, ouverture, expansion. C'est exactement ce que Edwin Hubble a observé avec son télescope. Mais ce qui va encore te surprendre, c'est que dans le même verset, il y a encore une deuxième grande preuve scientifique. Et nous avons créé toute chose vivante de l'eau. Ne croyez-il donc pas? Aujourd'hui, la biologie moderne nous confirme que la vie sur Terre est apparue à partir de l'eau. Même la NASA base ses recherches extraterrestres basées sur la présence de l'eau liquide. Sans eau, il n'y a pas de vie. S'il y a de l'eau, il y a de la vie. Et le Coran a dit depuis 14 siècles que l'eau est à l'origine de la vie. Le verset continue dans une autre sourate. Sourate Fussilat. Sourate Tanrate de Bane, de Aya, Tamu de Bane. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين Adinoro kamunya kemberembe ati dimanyani ati ado kamundanya gari songon kama
Ma noqonden kama. Iti ori osongon kama. Il s'est adressé au ciel qui était alors fumé. Ad-Dukhan. Dukhan signifie fumée, gaz, vapeur chaude, plasma. Que dit la physique? La physique dit que l'univers est resté quelques centaines de millions d'années sous forme de gaz de fumée très dense, très chaud, à une température illimitée. Et les scientifiques qui ont découvert cela, John Matter et George Smoke, ils ont reçu le prix Nobel pour cette découverte que le télescope Cobb de la NASA a confirmé. Et le Coran du 7e siècle dit le mot Dukhan, que l'univers était fumé. Mais ce qui est surprenant, le verset continue encore. Il décrit la suite. فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم Adataga kan fatto nyeri bitto filindi. Adakamu banesu nyamari golle gai katta aya. Adakamu bambati lampanunya. Adi tagandifonya. Akinyani tunkani yanna resendanya tuanangani. Il décréta d'en faire 7 cieux en 2 jours. Il révéla à chaque ciel leur fonction. Que dit la physique? Que après la fumée, que cette fumée s'est organisée pour créer les structures de l'univers. Et le Coran décrit la suite encore. Et nous avons décoré le ciel le plus proche de Moussabir, de lampes. Pourquoi le Coran a utilisé le mot lampe, mais pas le mot étoile? Ce mot est précis. Une lampe est faite pour éclairer une trajectoire. Mais la lumière de l'étoile vue de loin, sa lumière n'est pas suffisante pour éclairer une trajectoire. La question est, que ce qui éclaire vraiment? Les scientifiques ont découvert que la fumée qui entourait les étoiles, qui les amplifiait et qui diffusait leur lumière pour la rendre plus visible. L'exemple de l'abat-jour d'une ampoule. Et aujourd'hui, les scientifiques disent qu'il est plus scientifique d'utiliser le mot lampe alors que le Coran l'avait déjà utilisé il y a 14 siècles. Le maître, il avait des équations. Hubble avait un télescope. Cobb était un télescope de la NASA. Penza et Wilson, ils avaient une antenne. Eux tous ensemble, ils ont découvert ce que le Coran décrivait en 5 preuves distinctes. Raq, Faq, l'eau, Dukhan, Masabih. Comment un homme du 7e siècle
Un homme illettré qui se trouve dans un désert, qui n'a ni télescope, ni satellite, a pu avoir une connaissance du XXe siècle. Comment? Tu acceptes le Big Bang, c'est le maître Hubble. Tu acceptes que l'univers primordial était sous la forme de gaz, de fumée. C'est le télescope Cobb de la NASA. Tu acceptes que l'eau est à l'origine de la vie. C'est la biologie moderne. J'ai une question à te poser. Quelle est la cause de tout cela? Et qu'est-ce qu'il y avait avant tout ça? Avant le Big Bang, il n'y avait ni matière, ni espace, ni temps. Alors, la question se pose. Qu'est-ce qu'il y avait avant tout cela? Ici, la physique ne peut pas répondre à cette question. Il faut une cause intemporelle, immatérielle et infiniment puissante. Et le Coran a un nom pour cette cause. في سورة عمران سورة 52 آية كامل تنكبي إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب Awakan fatto do ninyen fatto ku tagandendi. Ado wurondo kie mesoriendi. Kawafinunya kilusurundun kurundanya. Dans la création des cieux et de la terre et dans l'alternance de la nuit et du jour, il y a des signes pour les doués d'intelligence. Raq, qui est l'atome primitif. Farq, qui est le Big Bang. L'eau, qui est à l'origine de la vie. Dukhan, qui est la fumée primordiale de l'univers. Masabih, le terme lampe que le Coran a utilisé il y a 14 siècles. 5 signes, 5 preuves qui ont été révélées dans le Coran du 7e siècle. Tous, ils ont été confirmés par la science moderne du 20e siècle, par le maître, Hubble, Cobb, Penzias et Wilson. Le Coran ne nous demande pas d'abandonner notre réflexion, mais il nous dit de l'utiliser. Si cette vidéo t'a fait réfléchir, partage-la avec un proche. Active la cloche. La prochaine vidéo, c'est l'épisode 4. On parle de la fin de l'univers. Ce que la physique a découvert et ce que le Coran a dit au 7e siècle. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.